Bonjour tout le monde. Donc les micros sont coupés, c'est normal. On voit mon écran, Jacqueline Malice? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je vais voir si tout le monde nous entend bien. Alors, bonjour Monsieur Scalabre. Donc j'ai activé votre micro. Il est coupé de votre côté, hein. Vous pouvez cliquer sur le petit micro, savoir si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation. Oui, tout est parfait, je vous remercie. Ah parfait, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer quelques micros. De toute façon, il y a des temps d'échange, hein, et de présentation pour que tout le monde puisse s'exprimer. Madame Dumoulin, bonjour. Bonjour, je vous entends très bien, merci. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Le Carval. Oui, bonjour, je vous entends très bien également. Alors, merci beaucoup. Alors, on vous entendait pas très bien, mais on réessayera tout à l'heure. Merci. Monsieur Bathilde, bonjour. Donc pareil, hein, vous pouvez activer le petit micro, Monsieur Bathilde. Il est coupé de votre côté. Hop, voilà, c'est bon, je vous entends. Ah, parfait. Merci. Merci. Donc c'est parfait pour l'instant. Tout le monde ça fonctionne très bien. Madame Hénard, bonjour. Oui, bonjour, je vous entends. Super, merci. Voilà, on attend un peu que tout le monde se connecte tranquillement, tout le monde puisse nous entendre, et puis on commence dans 1 ou 2 minutes. Alors, Madame Cassard, bonjour. Oui, bonjour. Ah, parfait, on vous entend. Ok. Merci. Bonjour, Madame Camus. Oui, bonjour à tous. Parfait, merci à vous. Ok, donc pour l'instant, tout le monde a pu s'exprimer, les micros, tout le monde fonctionne bien. Ah, Monsieur Lamaison, bonjour, bienvenue. Oui, Alors, bonjour. ouais, c'est bon, super. Merci beaucoup. C'est parfait, ça fonctionne super bien pour tout le monde. Je vois qu'on est assez nombreux. Voilà, on attend encore 1 ou 2 minutes tranquillement que tout le monde puisse se connecter. Bonjour Madame Rigaud, Bonjour. c'est parfait. Bon, si quelqu'un ne nous entend pas très bien ou voit pas la présentation, hein, vous pouvez cliquer sur la petite main, hein, je vous donnerai la parole, ou alors vous pouvez vous exprimer par écrit, hein, il y a un petit onglet questions pour pouvoir vous exprimer par écrit, hein, pour les personnes qui ont des petits soucis de micro. Bonjour Madame Guetta. Donc le micro est coupé de votre côté, vous pouvez cliquer dessus normalement, ou alors voilà, vous pouvez interagir par écrit. Je vois que vous avez écrit un message. Bonjour également à vous, je vous remercie. Ok. Voilà, je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte, hein. On va attendre encore un petit peu. Euh, Bonjour Madame Attarberou. Alors, le son est coupé de votre côté. Vous pouvez cliquer sur le petit micro. Normalement, ça devrait l'activer. Ou alors interagir avec nous. En tout cas, Madame Attarberou, j'espère que vous nous entendez bien et que vous voyez bien la présentation. Bonjour Madame Mallet. Je vois que vous avez écrit un message. Donc j'ai activé votre micro, mais peut-être que ça ne fonctionne pas ou vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc par écrit, ça marche très bien. Merci à vous. Ok, donc on est pas mal nombreux. Je pense avoir donné la parole à tout le monde. Madame Garache, bonjour. Pareil, hein, vous Bonjour. pouvez cliquer.
Voilà, super. Bonjour, merci. Vous voyez bien la présentation? Oui. Ok, super. Donc tout le monde devrait voir la présentation. Très bien. Donc, merci, merci tout le monde. Donc on est assez nombreux. Tous les micros, enfin, quasiment tous les micros fonctionnent. Donc c'est parfait. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je me présente, Émilien Renaud, donc conseiller en prévention sur le secteur d'Écully, de Vèze et de Mermoz. Peut-être certains d'entre vous sont adhérents, enfin sont affectés à ces centres médicaux et peut-être on s'est déjà rencontrés ou on sera amené à travailler ensemble. Et je suis accompagné aujourd'hui de mes collaboratrices, donc Jacqueline Maïs, Sandra Yolande. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Jacqueline Grangeon, assistante en prévention, spécialisée dans les petites structures dites tertiaires, surtout l'ASC Grand Lyon. Maïlis Poisson, oui, Maïlis Poisson, donc conseillère en prévention également, et je suis rattachée au centre de Chassieux et Saint-Exupéry. Bonjour à tous, Sandra Guillot, infirmière en santé au travail sur le centre de Châteauneuf. Yolande Galli, conseillère en prévention en hypercentre sur les centres de Stella et Opéra. Bien, bonjour à toutes, merci. Donc, juste avant de commencer, voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver, donc la présentation qu'on va vous montrer aujourd'hui vous sera communiquée par mail à la suite de cet atelier. Et pour les personnes, je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas, enfin, le micro ne fonctionne pas, etc. Vous pouvez interagir par écrit, hein, comme vous l'avez déjà fait, ou alors rejoindre l'audio par téléphone. Mais tous les micros sont coupés, c'est normal, hein. Il y a un petit temps d'échange là tout de suite. Voilà. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc comme plan. Donc je vais d'abord vous donner la parole, hein. Donc on est assez nombreux, voilà, en 30 secondes, 1 minute, succinctement, nous expliquer un petit peu votre secteur d'activité, votre situation par rapport au télétravail. Ensuite, du coup, je laisserai mes collègues rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que le télétravail? Comment le mettre en place avec les avantages, les inconvénients, l'importance du retour d'expérience, également le télétravail, la prévention des risques, avec un petit exemple de comment l'intégrer dans le document unique. Et je vous redonnerai la parole à la fin, donc avec un petit moment d'échange, s'il y a des questions, des remarques, etc. Donc je vais commencer. Je vais du coup vous donner la parole. Donc voilà, hein, comme je l'ai dit, on est assez nombreux. Voilà, très succinctement, votre type d'activité. Nous, ça nous permet derrière d'adapter notre discours, hein. Si vous avez déjà mis en place le télétravail, voilà, comment ça se passe, surtout en ce moment, voilà. Donc j'ai un ordre, hein, devant moi. Je prendrai l'ordre inverse tout à l'heure pour équilibrer le temps de passage. Donc bon, je vais commencer par Madame Tirel. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour, je suis Céline Kirel, je suis DRH pour France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. On est dans une situation où on met tous les collaborateurs qu'on peut en télétravail. On ne peut pas tout le monde puisqu'on va sur le terrain et mes questions portent sur, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas être en télétravail, qui nous font remonter des notions de souffrance. Voilà, c'est pour ça que je me suis inscrite aujourd'hui. Merci à vous, bienvenue. Merci. Donc je recoupe votre micro, mais s'il y a un quelconque problème, vous pourrez cliquer sur la petite main. Mais dans tous les cas, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Merci Madame Tirel. Madame Guetta. Oui, bonjour Madame Guetta, donc je travaille dans une structure associative, je suis assistante de direction et j'ai des employeurs en fait qui ne sont pas professionnels, c'est pas leur métier et du coup le télétravail est très artisanal de mon côté. Le premier confinement, on a arrêté notre activité puisqu'on fait de l'événementiel et sur le deuxième, voilà, c'est un peu artisanal, donc je voulais voir un petit peu ce que vous mettiez en place ou en tout cas les conseils que vous pouviez donner aujourd'hui. Très bien, merci.
Alors, Madame Attarberou, tout à l'heure, votre micro n'était pas activé. Alors, j'espère que vous nous entendez bien en tout cas. Mais vous pouvez vous exprimer par écrit hein, si vous le souhaitez. Monsieur Scalabre, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Olivier Scalabre. Donc notre société travaille dans le domaine du conseil en informatique, hein, donc avec on va dire, en temps normal, hors période Covid, donc pas mal de déplacements à nos salariés chez nos clients, hein, travaillent en déplacement et pour partie de leur temps déjà en télétravail, en mode de fonctionnement classique. Et bien sûr, par rapport à cette période de pandémie, donc un télétravail renforcé puisque beaucoup de nos clients fonctionnent également en télétravail. Donc c'est déjà un mode de fonctionnement sur lequel on a l'habitude de travailler et qui est renforcé actuellement. Et puis les attentes particulières par rapport à ce webinaire, donc c'est effectivement avoir des conseils, de voir comment. Toujours intéressant d'avoir des échanges et de voir comment on peut toujours améliorer les choses. Voilà. Merci. Et puis n'hésitez pas, hein, c'est aussi l'occasion, là vous êtes une petite vingtaine d'entreprises. Vous avez, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Si vous avez de l'expérience à partager, des conseils, des bonnes pratiques, n'hésitez pas à les faire partager hein, tout à l'heure s'il y a des questions un petit peu à rebondir sur des remarques. Voilà, pour les personnes qui connaissent un petit peu qui ont déjà mis en place le télétravail. Merci Monsieur Salabre. Madame Béra, j'ai bien eu votre message. Donc effectivement, voilà, là j'active votre micro. Et c'est pour ça que vous ne pouviez pas l'activer parce que j'ai la main là-dessus. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Laboratoire Imaction, on est une petite structure pharmaceutique avec des activités de laboratoire et des activités de bureau et on a mis en place le télétravail depuis le premier confinement. Donc au départ c'était quasiment du 100% et ensuite on s'est varié du 100%, 80%. Voilà. Et la mise à attente c'est de voir les conseils que vous pouvez nous donner sur ce télétravail. Merci beaucoup Madame Béra. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit de votre côté, mais on vous a bien entendu distinctement tout de même. Merci beaucoup. Voilà, je vais poursuivre. Hein. Quelques micros. Bonjour Madame Garache. Bonjour. Oui, alors moi je suis dans le consulting en fait, dans le conseil en entreprise. Dans ma société, le télétravail était déjà d'actualité avant le Covid. Donc c'est quelque chose qui était habituel. Néanmoins, ça a quand même, là on est passé en 100% télétravail, donc on n'a plus du tout l'occasion d'aller sur place au bureau. Et c'est toute une organisation à revoir. Et je pense que, voilà, ça a été fait un peu dans l'urgence et je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer de notre côté. Très bien, merci beaucoup. Donc, même chose, hein. Si tout à l'heure vous avez réponse à certaines questions, hein, n'hésitez pas. Madame Dumoulin. Alors, pour moi, c'est un petit peu particulier. On a un accord de télétravail dans notre entreprise, mais par contre, il est très, très, très peu utilisé. Donc, moi, je n'ai pas rédigé un accord, mais j'aimerais bien pouvoir rédiger une charte de télétravail et permettre le développement du télétravail dans l'entreprise. D'accord, très bien. Je vous remercie. On va essayer de vous donner des conseils par rapport à ça. Madame Rigaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous, on est une structure donc avec trois agences dont l'activité de la mise au point, tout ce qui est climatisation et système de ventilation. Alors, nous, en fait, on a mis en place le télétravail donc, dès le premier confinement. On avait la chance d'avoir des outils informatiques qui nous permettaient en grande partie de fonctionner. On a conservé un maximum de télétravail, mais par contre, on assure un présentiel quand même au niveau de l'équipe support
Donc, on est 1 à 2 journées par semaine en fonction des postes sur le siège au niveau des locaux, de façon à ce qu'il y ait une présence pour les techniciens qui viennent se réapprovisionner et aussi pour garder un tout petit peu de cohésion d'équipe. Voilà, on est minimum 2 dans les locaux. Alors d'habitude, on est 10-12, hein, donc c'est pas énorme, mais au moins ça permet quand même d'avoir un certain niveau d'échange. Voilà, et garder ce côté relationnel qui est important. Parce qu'effectivement, qu'en télétravail, c'est dur pour les collaborateurs. Donc là, les attentes particulières, c'est aussi d'avoir les retours d'expérience des autres et puis de voir ce que vous éventuellement, ce que vous préconisez pour essayer de faire en sorte que les conditions de travail ne se dégradent pas. Voilà. Très bien. Merci Madame Rigaud. Bonjour Madame Klein. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Donc moi, je suis RRH d'une structure d'une 30aine de salariés. Nous sommes un grossiste, puisqu'en fait, on commercialise par le biais de vendeurs à domicile indépendants des produits cosmétiques, maquillage et ce genre de choses. Aujourd'hui, le gros de notre activité réside dans un plateau téléphonique d'une 20aine de salariés. Donc, premier confinement, on a été effectivement en télétravail complet, ce qui a généré une surcharge de travail phénoménale puisqu'en fait, on n'était plus en contact du tout avec nos clients. Donc, si vous voulez, les communications sont faites par mail avec le côté beaucoup moins instantané, beaucoup plus difficile quand il n'y a pas une instantanéité de réponse avec des mails qui s'accumulent. C'était extrêmement difficile. Donc, ce deuxième confinement, on a choisi de proposer 2 à 3 jours de télétravail aux salariés. Malgré tout, aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe dans les autres entreprises, avoir des solutions, des retours d'expérience pour surtout maintenir le lien social. C'est ce qui est important. Puis, réfléchir déjà au retour dans l'entreprise, même si on sait que c'est pas demain, sur un présentiel plus important. Effectivement. Merci Madame Klein. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, je vais poursuivre avec quelques micros. Monsieur Le Carval. Oui, bonjour. Donc, Guillaume Le Carval, assistant aux ressources humaines au sein de l'entreprise Malais Aftermarket France. On est dans le commerce de gros, nous, de pièces automobiles. Et le télétravail s'est réellement mis en place au sein de notre entreprise dans le cadre du deuxième confinement, puisque le premier confinement avait entraîné un arrêt en chômage partiel. Donc c'est vraiment plus avoir de l'information et puis voir de quelle façon on peut améliorer nos pratiques dans l'entreprise. Je vous remercie. Voilà, je donne la parole à Monsieur Bathilde. Alors, Monsieur Bathilde, je vous vois apparaître 2 fois. Vous êtes peut-être sur 2 comptes différents. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon, ouais. Désolé, je crois que c'est moi qui ai un petit peu bugué. Ouais, c'est bon, on vous entend. D'accord. Oui, sûrement 2 fois parce que j'ai partagé le lien de connexion avec un de mes collègues. Ouais, pas de souci. Du coup, moi, je travaille dans une association de prévention à la santé. Donc, une association qui travaille auprès des jeunes en milieu festif et en milieu scolaire. Donc, j'occupe le poste d'animateur, c'est-à-dire que je suis souvent sur le terrain. Et là, avec le contexte, ça s'est transformé en une bonne part de télétravail. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu les pratiques d'autres structures et éventuellement avoir des idées pour s'organiser et s'organiser mieux entre collègues avec du télétravail. Très bien. Merci à vous. Et puis bonjour également à votre collègue. Voilà, je donne la parole à Madame Hénard. Oui, bonjour, Sarah Hénard, gestionnaire administratif RH. Je travaille dans un milieu bancaire. Donc nous, on avait déjà mis en place le télétravail bien avant le confinement. On a mis après en place dès le premier confinement 100% de télétravail. Et sur le deuxième confinement, on a mis en place en fait pour différentes activités peut-être un roulement entre collaborateurs pour être présente sur site, en sachant que nous, dans nos agences bancaires, il n'y a pas de télétravail. Je suis venue sur le webinaire pour avoir quelques
tips sur les relations, pour garder des relations avec les collaborateurs et entre collègues, pour garder des échanges qui est un peu plus difficile en télétravail maintenant. Comme je vois que le deuxième confinement est un peu plus dur que le premier, enfin, de ce que j'ai pu entendre, hein, les petits échos que j'ai eus entre collaborateurs. Donc, voir comment on peut faire pour améliorer ce deuxième confinement avec le télétravail. Merci, Madame Hénard, pour ces informations. Voilà, il reste quelques micros et on va pouvoir commencer. Monsieur Lamaison. Alors, bonjour. Ouais, c'est bon, on vous entend. Bonjour. Je suis directeur financier donc France TV sur le Sud-Est. L'entreprise est en cours de mise en place du télétravail. Actuellement, les collaborateurs financiers, puisque ça dépend un peu des groupes de personnel, mais les financiers que je représente sont en télétravail à 100%. On a déjà une petite expérience du travail à distance, donc qui n'est pas tout à fait une forme de télétravail, mais pour lequel on se retrouve tous derrière des écrans. Donc, ce n'est pas forcément un gros changement. On est une entreprise dans laquelle on a beaucoup d'informations, mais je suis assez intéressé par le fait d'avoir un autre son de cloche par votre intermédiaire. Et à titre personnel, mon impression sur le télétravail et sur le rendu des collaborateurs, c'est que c'est un peu un amplificateur, c'est-à-dire que ceux qui bossaient beaucoup, j'ai le sentiment qu'ils bossent vraiment encore plus et qu'il n'y a des fois pas de limite. Et ceux qui n'étaient pas très vaillants, je les trouve un peu moins vaillants. Voilà. Merci, Monsieur Lamaison. Et voilà, je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Madame Cassard, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis responsable d'administration des ventes dans une société qui s'appelle Blanchon. Nous fabriquons et distribuons des produits pour la grande distribution du bricolage. Donc, notre activité a perduré malgré le fonctionnement, puisque ça faisait partie des entreprises qui sont restées ouvertes. On n'était pas du tout préparé au télétravail lors du premier confinement. Donc, il a été contraint et malgré tout, il s'est plutôt bien passé. On est ensuite revenu au siège pour toute la population qui est au siège social dès que ça a été autorisé. Là, on est reparti en télétravail pour 80% de l'effectif du siège, avec un petit peu plus d'expérience, puisqu'on était un peu mieux préparé, notamment sur le côté pratique des outils bureautiques. Malgré tout, on veut être très attentif à ce que le télétravail implique pour nos équipes. Et dans un contexte confinement, mais aussi dans un contexte de déconfinement. Donc, c'est plus le côté salarié, voilà, comment ils vivent ça, à quoi il faut se préparer, comment on peut les accompagner au mieux, sachant qu'on envisage de mettre un accord de télétravail dans l'entreprise, peut-être de formaliser quelque chose pour 2021. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, il reste 3 ou 4 personnes. Madame Mallet, bonjour. Alors, Madame Mallet, je ne sais plus si ça fonctionnait votre micro tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur le petit micro. Ah voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, super. Bonjour tout le monde. Je suis assistante sociale du travail pour la société ISTA, Comptage Immobilier Service, c'est une société de comptage en immobilier. Nous, on a mis le télétravail dès la première période de confinement pour nos administratifs et aujourd'hui également. Donc, nous sommes en phase aussi de négocier un accord télétravail et de fait, je suis particulièrement intéressée d'avoir des éléments pour accompagner au mieux le télétravail et les équipes qui sont en pratique de ce mode de fonctionnement de l'activité. Voilà. Je vous remercie. Et merci pour votre atelier. Merci et puis on va essayer de vous apporter
maximum d'informations. Voilà, j'ouvre le micro des dernières personnes. Madame Camus. Oui, bonjour. Donc, je suis infirmière aux aéroports de Lyon. Nous avions mis en place le télétravail très ponctuellement avant cette histoire de Covid. Le premier confinement, tout était fermé, donc une grande majorité du personnel était au chômage partiel. Après, nous sommes revenus à la moitié des effectifs sur site pour la semaine, la moitié en télétravail et la moitié sur site. Et au deuxième confinement, la majorité des gens sont en télétravail. Il reste encore beaucoup de chômage partiel. Du coup, se pose la question, oui, de bien vivre ou mal vivre ce télétravail suivant les conditions à domicile, notamment pour les personnes RQTH, travailleurs handicapés, avec un manque de mobilier chez eux. Il y a aussi le problème du retour au travail après un temps d'absence sur le site, avec la réadaptation due à l'absence, au manque de lien social, etc. Et puis oui, j'ai entendu le droit à la déconnexion le soir qui pose problème en général. Je ne pense pas trop chez nous, mais le fait est que comme les collaborateurs reviennent 1 à 2 fois en travail chez eux sur l'ordinateur, ils ont énormément de travail les jours où ils sont en travail. Donc du coup, oui, ça pose un problème de gestion du temps au niveau de ce travail. Et mes attentes particulières, oui, j'ai entendu aussi une sorte de télétravail. Je trouve ça intéressant à mettre en place. Et oui, savoir comment gérer le psychosocial au retour au travail et si les gens restent à nouveau en télétravail, s'il y a une 3e vague, s'il y a un 3e confinement, voilà. Ok, merci bien. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et on va terminer. Alors voilà, deux personnes. Madame Cordenot, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Super. Donc oui, Madame Cordenot. Donc moi, je suis dans une entreprise d'aide à domicile. Donc je suis principalement sur le terrain, mais je suis également membre du CSE. Donc j'ai quelques heures de délégation en télétravail. En soi, le télétravail dans notre agence, il concerne plus les personnes chargées des plannings, la directrice. Donc c'est un nombre très restreint puisqu'on est une toute petite entreprise située sur Lyon et une agence dans la Drôme. Donc le télétravail avait déjà été mis en place pendant le premier confinement et à nouveau pour le deuxième, mais un roulement se fait à l'agence pour que les personnes du coup de l'administration ne se croisent pas, mais puissent quand même assurer l'approvisionnement du matériel aux différentes intervenantes, que ce soit les clés des clients, les masques, les gants, le gel hydroalcoolique. Et du coup, l'attente de ce webinaire, surtout pour l'entreprise, c'était d'en savoir plus sur les risques liés au télétravail, notamment le fait que nous, on a un métier qui est déjà, on a très peu de contact avec notre direction puisqu'on est toujours sur le terrain. Là, du coup, il y a l'absence carrément de réunions, de moments où on peut se retrouver tous ensemble pour échanger un petit peu sur l'activité. Donc voilà, c'est des inquiétudes liées peut-être pas au décrochage de l'implication des intervenantes, mais voilà, tout ce qui pourrait être ressenti sur le terrain du fait d'avoir un peu moins de soutien, entre guillemets, de la direction. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et du coup, j'ai terminé par Madame Bardet. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Anaïs Bardet, je travaille au sein du groupe ISIA en tant que chargée des ressources humaines. Donc on est un secteur d'informatique et numérique avec 120 collaborateurs sur 4 sites en France. On a déjà un accord télétravail au sein de l'entreprise, puisque avant nos collaborateurs étaient déjà 2 jours par semaine en télétravail. La seule chose, c'est que depuis le mois de mars, ils sont à 100% en télétravail et que du coup, nous arrivent les problématiques plutôt de cohésion d'équipe, d'isolement, lien social très important. Et du coup, actuellement, on travaille sur un droit à la déconnexion également, avec un questionnaire qui est parti cette semaine auprès de nos collaborateurs pour voir avec eux, parce que beaucoup de problématiques sont soulevées.
On a quand même que quelques personnes qui vont sur site, mais c'est vraiment des fonctions essentielles. Mais on a de plus en plus de demandes de salariés qui veulent revenir 1 ou 2 jours sur site. Donc voilà, c'est des problématiques qui commencent à arriver au sein de notre entreprise. Donc on voulait voir avec vous quels risques, enfin voilà, quels sont les gros risques qu'on peut avoir, comment on peut améliorer le lien social, la cohésion d'équipe. Voilà, donc plus voir avec vous, c'est plus nos attentes là-dessus. Ouais, merci de partager cela. Effectivement, vous avez parlé de questionnaire. Si tout à l'heure, voilà, vous avez des choses à partager sur vos pratiques, des choses qui ont fonctionné, qui fonctionnent moins bien, n'hésitez pas. Merci Madame Bardet. Et merci à tout le monde. C'est très intéressant, hein, des activités très différentes, des pratiques très différentes. Donc, les micros sont coupés. Je rappelle que la présentation vous sera communiquée. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour les questions, les échanges, etc. Et voilà, donc on va essayer de vous donner un maximum d'informations sur le sujet. À tout à l'heure, merci. Et Jacqueline, je te laisse la parole. Merci Emilien. Donc, dans un premier temps, on va définir le télétravail hors conditions particulières de confinement, de pandémie. Et on va voir effectivement, bien sûr, une grande différence, c'est que le télétravail repose sur le volontariat du salarié en temps normal. Donc, on vous a distingué 2 possibilités d'effectuer des tâches en dehors des locaux professionnels. C'est donc le télétravail qui est défini comme un travail à distance encadré, régulier ou occasionnel. Et c'est dans cette situation qu'effectivement, le télétravail repose sur le volontariat du salarié. On vous a noté l'article L1222-9 du Code du travail qui définit de cette façon le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, bien sûr s'il existe. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et on distingue donc le home office qui est défini comme un travail chez soi ponctuel. Il s'agit d'une entente entre l'employeur et le collaborateur permettant de gagner en adaptabilité, mais il n'est pas nécessairement contractualisé. Pour une mise en place optimale du télétravail, il est important que les 2 parties, on va dire, les employeurs et les salariés, soient bien conscients qu'il existe pour les 2 parties des avantages et des inconvénients. Dans les choses que vous avez abordées, on va déjà retrouver quelques-unes de ces choses. Pour les salariés, on peut noter au niveau des avantages une réduction des déplacements, trajet domicile-travail, une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, un développement de la polyvalence chez certains salariés, une meilleure concentration parce que moins d'interruptions, et une possibilité d'adaptabilité et de flexibilité des horaires. Dans les inconvénients, on retrouve pour le salarié une difficulté de déconnexion, c'est les pertes de repères de la sphère travail et de la sphère privée, ou à l'inverse, des difficultés à se mobiliser, comme ça a pu être évoqué. On retrouve, comme vous l'avez abordé aussi, un sentiment d'isolement social, une augmentation du stress si le salarié est confronté seul à des problèmes ou questionnaires sans recours possible, et une possible augmentation des conduites addictives du fait de tous ces inconvénients. On y reviendra tout à l'heure. Au niveau de l'employeur, au niveau des avantages, on peut noter une diminution de l'absentéisme et du retard, une réduction du risque routier, des gains réalisés sur les investissements d'entreprise, au niveau technique, organisationnel, humain,
une meilleure gestion du temps et disponibilité des salariés, une plus grande autonomie dans la gestion des tâches. Au niveau des inconvénients, on peut retrouver également une communication interne plus difficile, une supervision plus difficile pour certains managers, une augmentation des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques. La liste n'étant pas exhaustive, je vais laisser la place donc à Yolande. Merci Jacqueline. Donc bonjour à tous. Moi je vais vous parler du télétravail, la mise en place du télétravail. Donc là, on va s'appuyer sur le protocole national qui date dont la dernière mise à jour date du 13 novembre. Donc le télétravail aujourd'hui doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100%. Pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d'aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail pour réduire les interactions sociales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte bien particulier. Le contexte d'aujourd'hui nous demande de privilégier le télétravail tant que c'est possible afin de diminuer la propagation du virus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'activité est possible en télétravail, il faut laisser les salariés en télétravail et les accompagner pour que le télétravail soit une réussite autant pour vous, l'employeur, que pour l'employé. Le télétravail, il y a une possibilité de faire le travail aussi en temps partiel. Donc, une partie en présentiel, une partie à domicile, à distance. Et pour cela, il faudrait que les activités qui sont faites en présentiel, qui sont réalisées en présentiel, ne sont pas possibles en distance. C'est la seule façon de faire venir les employés au travail si ces activités ne sont pas possibles à distance. Il est important de recueillir les besoins implicites et explicites des salariés et des employeurs. Qu'est-ce que les salariés attendent du télétravail et qu'est-ce que vous, les employeurs, vous attendez des salariés quand ils sont en télétravail? D'où l'importance de cadrer et formaliser le télétravail. Aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas encore cadré et formalisé le télétravail, vu que ça a été fait en urgence, mais il est important de cadrer et formaliser le télétravail. Et également important de faire un retour d'expérience sur ce qui a été mis en place pendant le télétravail pour que vous puissiez apporter des actes d'amélioration. Mais je vous laisserai Maëlys vous en dire plus sur le retour d'expérience. Il est également aujourd'hui important de penser activité plutôt que métier dans le contexte actuel. Il est important pour chaque employeur de lister les principales activités pour chaque fonction ou métier, qui sont en télétravail ou qui sont partiellement en télétravail. Il est également important d'évaluer les freins ou difficultés éventuelles pour chacune de ces activités. C'est un travail qui se fait en binôme, donc l'employeur et les salariés, pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Il est également important d'identifier si les moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés. Donc, quand vous avez évalué les freins et les difficultés, il est important d'identifier les moyens et les conditions qui peuvent réunir à ce que ces difficultés ne soient plus présentes. Et c'est un travail également qui se fait entre l'employeur et le salarié. Donc, on vous a mis quelques exemples. Emilien, je te laisse passer à la diapo suivante. Il est donc important aujourd'hui de cadrer et de formaliser le télétravail, comme je l'ai dit plus haut. Donc, à partir de cette présente grille, vous pouvez synthétiser dans le tableau ci-dessus les principales modalités de télétravail pour chaque métier ou fonction, puis les partager avec les salariés concernés. Ce partage peut être individuel, lors des entretiens individuels, ou ce partage peut être collectif. Donc, il est important de bien cadrer, ça veut dire lors du cadrage, de bien définir un cahier de charges en télétravail qui soit total ou partiel, de bien repartir les jours de travail, entreprise et domicile. Donc, tout cela doit être formalisé et cadré entre les salariés et l'employeur. Également, de bien cadrer
les plages horaires pendant lesquelles le salarié est joignable. Certains d'entre vous, les adhérents, ont parlé de la problématique de déconnexion. Il est important de bien cadrer les horaires de travail. Il est également important de mettre à disposition des équipements informatiques et pourquoi pas de bureaux par l'employeur. Il est également important de donner accès à toutes les ressources à distance afin que le salarié puisse bien effectuer son travail. Il est également important de former les salariés sur tout ce qui est outils, des outils qui seront utilisés à distance. Et il est également important de privilégier lors de ce télétravail des activités à binôme sur certaines tâches afin de ne pas perdre le lien social. Maëlys, je te passe la parole. Merci Yolande. Donc, comme on vous l'a expliqué un petit peu précédemment, le retour d'expérience va être une phase en fait très importante pour la poursuite en fait du télétravail au sein de votre structure et de s'assurer en fait de sa bonne mise en œuvre pour que il y ait en fait une bonne entente entre aussi le salarié qui va être en télétravail et les attentes de l'employeur au terme avec des objectifs à atteindre. Donc cette phase de test, en fait, elle va être importante pour envisager ou non le télétravail au sein de votre structure ou de le recadrer si besoin. C'est-à-dire que ce retour d'expérience, il va vous permettre en fait de dresser un bilan pour savoir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, qui fonctionne moins bien, est-ce qu'il y a un besoin de ressources matérielles suffisant, est-ce qu'il y a des choses à améliorer sur certains points, est-ce qu'il y a un manque de formation sur l'utilisation de nouveaux outils informatiques, par exemple. Donc, ça va être d'évaluer les avantages, inconvénients, que ce soit au niveau du salarié en télétravail et par rapport à la direction, à l'employeur. Et donc, en fonction de ce retour d'expérience, de recadrer, remodifier un petit peu les modalités de ce télétravail en réadaptant les objectifs, en réadaptant les outils mis à disposition, les temps de traitement de certaines tâches qui vont être peut-être plus longues à réaliser à distance qu'en présentiel. Donc ça va être quelque chose de très important. Et ce retour d'expérience, il faut qu'il soit en fait suivi régulièrement. Par exemple, si vous mettez un salarié en télétravail le lundi et lundi prochain, par exemple, eh bien, il est important de faire un premier retour d'expérience à la fin de sa journée. Donc, vous communiquer avec lui, de savoir comment s'est passée sa journée, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a bien moins fonctionné, et donc de réadapter en fait ces modalités de télétravail pour que le salarié en télétravail travaille convenablement en adaptant certaines choses. Donc ça va être avec la mise en place aussi d'indicateurs qui vont être co-construits, par exemple à la fin de suivi de retour d'expérience. Pour effectuer ce retour d'expérience, plusieurs possibilités. Ça peut être des communications informelles. Donc par communication, vous appelez, vous faites peut-être un petit groupe de travail avec des différents salariés en télétravail. Vous pouvez également envoyer des questionnaires, une sorte de questionnaire de satisfaction aux salariés en question en télétravail. Et donc de leur demander de lister qu'est-ce qui a fonctionné, est-ce qu'il y a des besoins supplémentaires, qui a bien fonctionné, etc. Et donc ensuite, de votre côté, de l'analyser et ensuite de retravailler tous ensemble sur comment réadapter les modalités de ce télétravail. Donc pour information, on vous fournira un lien d'accès pour télécharger un carnet de bord télétravail qui vous permettra en fait de dresser un premier bilan de télétravail. Donc voilà pour le retour d'expérience. Donc maintenant, on va passer au télétravail et comment prévenir les risques et je redonne la parole à Jacqueline. Merci. Donc, comme mes deux collègues l'ont bien expliqué, le suivi et le retour d'expérience peuvent faire apparaître des choses que vous n'aviez peut-être pas soupçonnées. Le télétravail peut augmenter la criticité de certains risques professionnels ou en engendrer de nouveaux. D'où l'importance de la prévention et de l'évaluation des risques, une fois qu'on a effectivement recueilli ces informations-là. Pour plus d'informations, vous pouvez à tout moment consulter le Code du travail
et précisément l'article L4121-1 qui a été modifié par l'ordonnance de la loi travail 2017, qui stipule que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est tenu de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en l'application de l'article L4121-3. Je vais laisser la parole à Sandra. Oui. Donc, tout ce qui est risque lié au télétravail, on vous en a listé une partie qui reviennent le plus souvent. Donc, tous les risques liés en fait à l'environnement de travail, je vais pas y venir souvent parce que dans vos présentations, c'est pas le risque qui vous a semblé le plus vous poser problème. Mais ça reste quand même tout ce qui est autour des conditions d'éclairage avec le fait qu'on s'installe pas forcément au bon endroit dans la maison, le risque de choc, de chute, la température éventuellement. Les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, tout simplement parce que on l'a pour beaucoup d'entre nous vu lors du premier confinement, on s'assoit sur notre chaise de salle à manger, sur la table de cuisine. C'est adapté pour manger, mais pas du tout pour du télétravail. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir quelques difficultés. Le fait d'être assis, justement, toujours chez nous, d'avoir tout à proximité, on s'organise notre petit poste de travail avec la tasse de café, la bouteille d'eau, ce qui fait que les gens vont rester du coup assis beaucoup plus longtemps et vont pas s'accorder, pour certains en tout cas, des pauses qui vont leur permettre de se lever pour pouvoir du coup un petit peu modifier les postures et protéger leur corps. Tout ce qui est aussi lié à la configuration du domicile, parce qu'on est peut-être sur ordinateur portable plutôt qu'un ordinateur fixe qui est du coup beaucoup plus facilement réglable parce que des fois on a mal au dos, donc on va se mettre un petit peu sur le canapé, on va essayer de trouver des positions qui vont nous permettre un petit peu de varier, mais malgré tout elles sont pas toutes adéquates pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Dans la diapositive d'après, on vous parle aussi de tout ce qui est lié au travail isolé. On vous a mis en fait la définition du travailleur isolé. Donc, c'est une personne qui est hors de vue ou de portée de voix des autres et dans la plupart des cas pour des périodes de plus d'une heure. On vous a mis aussi, pour que vous puissiez aller voir le numéro de la brochure INRS, donc ED 985, vous pouvez aller la voir et la télécharger si jamais vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de renseignements de ce côté. Et enfin, les risques psychosociaux, donc c'est surtout de ceux-ci dont vous nous avez tous parlé lors de votre présentation. Donc, on vous a listé un petit peu des risques, on va dire, exacerbés ou apparaissant avec le télétravail, parce qu'il faut savoir que quand même les risques dont on vous donne des exemples sont pour la plupart des risques qui existent déjà quand on se déplace au travail, mais certains vont être modifiés, certains vont être exacerbés. Et dans les risques psychosociaux, effectivement, on peut retrouver des difficultés liées aux conduites addictives. Par exemple, quand vous avez un salarié qui est en état d'ébriété et qui se déplace au travail, le manager, les collaborateurs vont s'en rendre compte. Là, la difficulté va se trouver que la personne va être à son domicile et du coup, personne va s'en rendre compte. L'empiètement vie privée, vie professionnelle, vous en avez parlé aussi pour certains. Certaines personnes qui du coup aussi ne vont pas forcément couper le travail et vont du coup travailler beaucoup plus tard, vont mélanger un petit peu. C'est-à-dire que là, par exemple, on l'a vu au premier confinement avec les enfants qui avaient à gérer pour certains d'entre nous. Là, les enfants sont tous à l'école, mais il y a toujours la difficulté de pouvoir gérer et d'arrêter, d'éteindre son ordinateur au moment du repas. Ça, on le fait facilement quand on est au bureau. Là, par contre, on est à la maison, on travaille, on mange sur la table de cuisine, donc c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est aussi avec la demande de disponibilité qui peut être perçue comme constante, avec le fait que quand on est dans un bureau, le fait de se lever, de parler, c'est tout à fait naturel. Par contre, là, pour joindre quelqu'un, un manager va devoir appeler, contacter, et du coup, certaines personnes ont des difficultés de ce niveau-là, parce qu'ils auront l'impression qu'en fait,
on investit leur espace privé, justement, avec la difficulté de la séparation de la vie privée, de la vie professionnelle. Les difficultés aussi avec les personnes qui n'arrivent pas à s'autodiscipliner, là aussi, certains d'entre vous en ont parlé, et la perte de lien social. Donc celui-ci, c'est un risque vraiment lié au télétravail, avec justement des personnes qui peuvent se retrouver isolées chez eux, des personnes qui du coup n'ont plus ce lien social parce que le travail est important dans la vie sociale et dans l'équilibre d'un collaborateur, dans l'équilibre psychique. Donc du coup, on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir un sentiment d'isolement, avec du coup, qui vont être liées en fait à une diminution des communications. On va perdre cette pause café, cette pause qui est importante et qui sert à la vie sociale. On perd ce sentiment d'appartenance à un groupe et c'est difficile de gérer une équipe lorsqu'on est manager et qu'on n'a plus ce lien-là, en tout cas qui est différent, parce qu'on se retrouve à devoir gérer et créer des nouvelles interactions, alors que c'est pas forcément quelque chose d'évident à mettre en place. Et donc du coup, je vais laisser la parole à Yolande qui va du coup faire un petit point sur les conduites addictives. Merci Sandra. Donc, dans la famille des RPS qui est un risque qui fait partie des 17 risques de l'INRS, donc qui est présent et qui doit être présent dans votre document unique, qui doit être évalué donc également dans votre document unique. Donc là, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est conduite addictive. Donc, la crise que nous traversons nous met tous à rude épreuve. Donc, stress, perte de repères, isolement, anxiété. Donc, Sandra vous a un peu expliqué. Que ce soit lié au risque de contamination, au confinement ou aux adaptations et modifications des conditions de réalisation du travail, un risque d'augmentation des consommations peut exister. Et compte tenu du contexte actuel, on a vu que le risque existe réellement. Donc, tabac, alcool, médicaments ou drogues peuvent constituer pour certains une réponse au mal-être, une ressource pour faire face à ce mal-être. Ces consommations sont alors susceptibles d'avoir un impact sur le travail et sur la santé de vos salariés, tout comme sur les relations au travail ou la performance. De la prévention collective auprès de l'ensemble des travailleurs, autant pour moi, à la prise en charge des personnes en difficulté. Donc l'AST aujourd'hui vous accompagne et vous propose des rendez-vous de la prévention sur le terme conduite addictive, sur d'autres termes qui sont liés aux relations, d'autres termes qui sont liés au RPS. Donc, je vous invite à aller sur la page de l'AST Grand Lyon, rendez-vous de la prévention. Donc, vous aurez toutes les thématiques liées au RPS. Comme tous les autres risques, il est important d'inscrire ce risque RPS dans votre document unique et conduit à des actions de prévention spécifiques. Et donc, il y a aussi également un webinaire sur le document unique qui est mis à votre disposition. Donc, je vous invite à aller sur la page de l'AST, à vous inscrire à ces différents webinaires qui sont liés au RPS et également à nous contacter si besoin. Vous avez également le numéro vert qui est mis à disposition pour vos salariés qui sont en télétravail et qui est accessible 24 jours sur 24, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Maëlys, je te passe la parole. Donc maintenant, une fois qu'on a identifié nos risques professionnels liés au télétravail, comme l'a dit Yolande, notamment sur les risques sociaux, il va falloir l'intégrer en fait dans son document unique. Donc là, on vous a mis deux exemples qui peuvent parler au plus grand nombre d'entre vous, à savoir les risques psychosociaux et le risque lié au travail sur écran. Donc pour vous réexpliquer un petit peu le fonctionnement d'un document unique, donc ça va se dérouler, l'évaluation des risques se déroule en 3 étapes. Donc la première étape d'identification des risques professionnels avec le risque en question, la description de la situation de travail dangereuse et les mesures de prévention que vous avez déjà mis en place au sein de votre structure. Une fois que vous avez identifié votre risque, vous allez devoir l'évaluer. C'est-à-dire
évaluer le niveau de priorité d'action que vous allez devoir mettre en place pour diminuer le risque. Donc, deux possibilités, hein, on va faire ça rapidement, mais soit vous utilisez une méthode avec cotation où vous prendrez 3 indices pour évaluer votre risque, donc l'indice de fréquence, de gravité et de maîtrise, ou alors vous avez la possibilité de choisir la méthode sans cotation, c'est-à-dire que votre niveau de priorité va être jugé arbitrairement, donc en utilisant un code couleur, par exemple le vert pour un niveau de priorité faible, l'orange pour modéré et le rouge pour fort. Une fois que vous avez évalué votre risque, vous allez devoir mettre en place des actions de prévention pour justement diminuer ce risque. Donc si on prend le premier exemple de risque, des risques psychosociaux. Donc vous identifiez votre risque, vous allez devoir donc décrire votre situation de travail dangereuse. Donc là, ça peut être du stress, de l'anxiété qui est engendrée par l'isolement, par exemple. Ensuite, une fois que vous avez identifié cette situation, vous allez devoir lister un petit peu les mesures que vous avez déjà mises en place. Par exemple, vous avez peut-être mis en place des points quotidiens en début de journée, par exemple, en fin de semaine, de la mise en place de téléconférences, par exemple, avec l'utilisation des outils comme Skype, Teams. Et vous avez peut-être fourni du matériel adéquat, par exemple des téléphones professionnels. Une fois que vous avez identifié le risque, vous allez évaluer le niveau de priorité d'action de ce risque-là. Par exemple, pour ce risque psychosocial, vous avez mis en place des moyens humains, organisationnels, techniques. Donc, on peut estimer que le niveau de priorité sera faible. Toutefois, ce risque-là est toujours présent, donc vous pouvez bien entendu mettre en place d'autres actions de prévention. Par exemple, ça peut passer par de l'accompagnement du salarié dans l'usage des différents outils informatiques mis à disposition. Ça peut être des formations, des tutoriels ou des guides pratiques sur comment utiliser ces différents outils à destination vraiment de vos salariés. Donc voilà pour le premier exemple. Donc si on prend un deuxième exemple, donc le risque lié au travail sur écran, pareil que tout à l'heure, vous allez devoir venir décrire votre situation de travail. Donc ça peut être lié à des contraintes posturales liées à un mauvais aménagement du poste à domicile, par exemple, avec des équipements qui vont être inadaptés. Vous allez venir ensuite lister les mesures que vous avez déjà mis en place. Vous avez peut-être déjà sensibilisé vos salariés au travail sur écran, comment s'installer à son poste, comment je règle mes différents équipements. Ensuite, vous allez venir évaluer votre risque. Donc là, vous avez seulement mis en place des sensibilisations. Donc d'autres actions sont envisagées, donc le niveau de priorité sera modéré. Donc, en termes de mise en place d'autres actions de prévention, ça peut être de fournir des équipements qui vont être adaptés. Par exemple, si vous avez des salariés qui travaillent sur ordinateur portable, c'est peut-être de leur fournir des écrans déportés pour qu'ils puissent vraiment adapter leur poste de travail. Donc, de fournir également des claviers, souris déportés, etc. Donc, voilà deux exemples de comment intégrer les risques professionnels liés au télétravail dans votre document. Donc pour aller plus loin, on vous a mis quelques sites internet qui peuvent vous intéresser, notamment celui de l'ANACT qui est vraiment très bien fourni en termes de conseils liés au télétravail, où vous retrouverez en fait sur ce site 3 fiches conseils pour télétravailler dans de bonnes conditions, qui sont à destination de l'employeur, des managers et des salariés. Vous retrouverez également le carnet de bord du télétravail en situation exceptionnelle qui vous permettra de faire un premier retour d'expérience des salariés vraiment en télétravail. Et également notre site internet où vous aurez aussi également d'autres conseils concernant le télétravail. Donc à la fin, donc, on vous communiquera bien entendu la présentation de l'atelier, mais également 2 guides d'aide à l'évaluation des risques liés au télétravail qui vous permettront en fait d'identifier les risques liés à cette situation et en vous proposant des mesures de prévention que vous pouvez mettre en place. Et on vous enverra également un flyer travail sur écran que vous pourrez aussi envoyer à vos différents salariés
qui sont en télétravail sur comment s'installer à son. Voilà. Merci Maëlys. Merci Jacqueline, Sandra et Yolande également. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose avant que j'ouvre les micros des participants? Moi, c'est tout bon. Moi, c'est tout bon aussi. Je répondrai au fur et à mesure des questions en fonction des questions sur le thème de la santé. Très bien. Alors, je vous remercie. Donc, j'espère que ça a été clair, qu'on vous a fourni un maximum d'informations. Je vais ouvrir les micros dans le sens inverse de tout à l'heure. Donc, pareil, hein, on est assez nombreux, 1 ou 2 questions par personne. Dans tous les cas, on vous a laissé notre mail ou si vous souhaitez approfondir le sujet plus spécifiquement sur votre structure, vous pourrez nous faire part par mail. Mais voilà, là, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc on va essayer de répondre à vos questions et si une personne dans les participants veut rebondir ou a réponse à la question, souhaite partager son expérience, vous pourrez cliquer sur la petite main et puis je lui donnerai la parole. Donc voilà. Donc j'ouvre le micro de Madame Bardet. Donc dites-nous voilà si ça vous a apporté conseil et si vous avez des remarques, on vous écoute. Ok. Du coup, c'est vrai que ça fait du bien de refaire un petit tour de ce que c'est le télétravail, etc. Et puis de reparler de documents uniques. C'est vrai c'est un sujet aussi qu'on a dû, comme tout le monde, hein, revoir en termes des ressources humaines, revoir pendant cette période. Donc c'est vrai que nous, il était déjà pas mal à jour vu qu'il y avait déjà du télétravail, mais effectivement, il a été complété avec un onglet pendant cette crise. Donc oui, ça fait quand même du bien de reparler de tous ces risques. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais qui malheureusement s'accentuent, comme disait une de vos collègues, avec cette situation, notamment les conduites addictives. Donc du coup, j'ai bien noté qu'il y avait un autre webinaire là-dessus. Donc ça nous intéresse parce qu'on a le cas sur Nantes. Et après, c'est plus l'empiètement vie privée, vie pro qu'on aimerait recadrer. Donc là-dessus, j'ai encore quelques interrogations. Mais c'est vrai que bon, voilà, on attend beaucoup de notre questionnaire sur le droit à la déconnexion, où dedans, justement, on pose de façon anonyme, bien sûr, des questions à nos collaborateurs via le CSE et nos référents prévention. C'est avec eux qu'on a travaillé là-dessus. Donc c'est vrai que sur ce questionnaire-là, on en attend beaucoup pour voir un petit peu ce que les collaborateurs nous disent et pour pouvoir agir après. C'est plus après au niveau des plans d'action que j'ai encore. Voilà, j'aurais bien aimé quelques situations plus concrètes, mais peut-être que du coup, ça va arriver avec les participants. Je voulais juste savoir votre questionnaire, c'est les questions, c'est par exemple sur la charge de travail, sur le stress, c'est Un peu tout. ces thématiques-là. Ça a été fait par catégorie. Et dedans, D'accord. effectivement, on retrouve le stress, on retrouve, on va dire, s'ils sont beaucoup sollicités. Comment aussi ils voient une petite différence entre le premier confinement et le deuxième confinement. Après, c'est vrai que nous, ils ne sont pas revenus sur site entre les 2 confinements. Mais du coup, voilà, savoir comment ils se situent actuellement, comment ils verraient aussi le retour ou dans quelques mois s'ils préféraient rester en télétravail un peu plus ou un peu moins. Enfin, voilà, on a essayé de voir un peu tous les cas possibles. L'empiètement vie privée, vie pro, si c'était plus sollicité d'un côté plus pro ou d'un côté plus perso. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des problématiques, comme vous disiez, avec, c'est normal, avec le conjoint et les enfants tous dans le même domicile, choses comme ça. Décalage de rythme, nous on s'en est aperçu aussi. Alors bon, c'est quand même la plupart des cadres et des développeurs, donc forcément, ils sont sur un décalage de rythme, on va dire, déjà dans la vie classique, mais là, on a remarqué d'autant plus. Donc effectivement, par exemple, comme conseil à donner, c'est vrai que nous, on a instauré d'avoir des réunions tous les matins, des petits points en fait, tous les matins d'équipe, bien sûr via Teams, hein, mais à 10h. Voilà, donc ça marche très bien, ça permet de voir si tout le monde est présent
Et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait 2-3 personnes voilà, qu'on a dû recadrer, où on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques personnelles. Donc ça permet aussi de dégager 2-3 risques. Donc ça peut être intéressant pour les autres participants. C'est quelque chose qu'on a mis en place et qui fonctionne très bien. Et la semaine dernière aussi, pour avoir un peu de lien social, on a fait un jeu en fait après une présentation d'entreprise pour assurer sur l'année prochaine et les perspectives 2021 niveau client. On a fait aussi un jeu d'équipe qui a très bien fonctionné et je pense que tout le monde en avait besoin. Ça a été c'est la communication qui s'en est occupée, mais en tout cas au niveau du questionnaire de retour de satisfaction, ça a été très positif. Et voilà, avec un petit colis qui est arrivé à domicile pour les fêtes, parce que d'habitude c'est plus des moments conviviaux mais sur site. Donc voilà, ça a été apprécié. Je pense que les collaborateurs en ont eu besoin, peut-être le temps, la période et puis tous ces mois confinés. Ça a fait du bien. Ils ont demandé que si on pouvait en refaire, voilà, peut-être tous les trimestres, choses comme ça, si jamais on continue dans cette période-là. Voilà. Je peux me permettre, je voulais quand même rajouter un petit peu pour tout le monde que l'entreprise a la possibilité de demander un rendez-vous avec le médecin du travail s'il est inquiet pour un salarié. Donc typiquement pour le salarié dont vous parlez, il y a des conduites addictives, en tout cas des doutes, on va dire, sur des conduites addictives. Si vous pensez que voilà qu'il y a besoin qu'il soit vu, vous pouvez tout à fait demander une visite avec le médecin du travail qui le suit. Ça s'appelle des visites à la demande de l'entreprise. Vous le faites, c'est tout à fait possible. Hein. D'accord. Vous avez le droit de demander des visites en plus pour vos salariés. Tout comme le salarié peut demander une visite et rencontrer le médecin du travail, l'entreprise peut, s'il est inquiet en tout cas, demander un rendez-vous. Donc, il suffit d'envoyer à la rigueur un mail et en tout cas déjà téléphoner, prendre un rendez-vous, quitte à envoyer un mail dans un second temps pour expliquer un petit peu plus en détail les points d'inquiétude pour que le médecin du travail, lorsqu'il aura un rendez-vous avec le salarié, s'il se présente, le salarié, du coup, le médecin aura des billes en fait et du coup pourra discuter avec le salarié en question. Ok, super, merci. Moi, je vais rebondir sur ce que Sandra a dit. Et concernant votre problématique, vous avez l'occasion d'échanger avec eux, le psychologue du travail ou un ergonome. Il y a un atelier qui est le 14 décembre. Et c'est tout ce qui est quid des relations au travail. Donc, vous allez parler de tout ce qui est travail à distance, bouleversement des organisations et du collectif, anxiété, incertitude, perte de lien social. Ce webinaire, c'est le 14 décembre. Et vous aurez l'occasion d'échanger directement avec un psychologue du travail en direct. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour échanger avec le psychologue en direct qui pourra vous apporter des solutions individuelles ou collectives pour vos salariés. Super, merci. C'est moi. Merci Madame Bardet d'avoir partagé également toutes ces bonnes pratiques. Donc j'ai recoupé votre micro, mais voilà, si vous souhaitez rebondir sur un sujet tout à l'heure, il y a pas de souci, vous cliquez sur la petite main et je vous donnerai la parole. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Cordenot. Donc dites-nous si ça a été clair, si vous avez des remarques, on vous écoute. Non, tout a été plutôt bien complet. Je m'interrogeais juste, mais j'ai quelqu'un qui, je crois, vient de me répondre à côté de moi par rapport au fait pour les personnes en télétravail, donc dans une entreprise qui à la base n'en faisait pas, hein, parce que nous, je répète, on est dans l'aide à domicile. Moi, étant membre du CSE, j'ai un problème actuellement, par exemple, avec mon ordinateur personnel. Donc, c'est vrai que pour faire toutes les modifications sur le DUERP, c'est un peu compliqué. Donc, je voulais savoir si pour les petites entreprises, donc par exemple de moins de 50 salariés, est-ce que l'employeur peut éventuellement, par rapport à la crise, fournir du matériel nécessaire pour la mise en place du télétravail ou pas du tout? Parce que je sais que, enfin, on vient de me dire que quand c'est en dessous de 50 salariés, en général, l'employeur n'a pas l'obligation de le faire. Mais est-ce qu'il peut y avoir des modifications par rapport à la crise sanitaire, en fait? Bien si je prends la parole, il y a aussi des aides financières pour les TPE, pour les équipements, ils peuvent bénéficier effectivement d'aides financières. Et
comment vous êtes, enfin, selon vos conditions de travail quand vous êtes au bureau, est-ce que vous avez la possibilité peut-être de transposer votre matériel au domicile si vous êtes en télétravail à 100% par exemple? Alors, en fait, dans l'agence où je suis, donc il y a seulement 3 postes informatiques, un pour la directrice et les 2 autres sont pour les personnes qui sont chargées des plannings. Moi, étant membre du CSE depuis à peine cette année, en fait, je n'ai pas de poste de travail en agence. Parce qu'à chaque fois, la délégation se faisait en général de chez moi, étant donné que j'ai démarré en fait le, le CSE en pleine période Covid. J'ai pas connu avant, donc c'est vrai que j'ai jamais eu moi de matériel là-bas sur l'agence. Donc c'est pour ça que je posais la question en fait. Je sais pas si Et vous c'est pensez clair. qu'en demandant, pardon, Non, je non, vous ai c'est moi. coupé la parole. Et vous pensez que si vous demandez à votre employeur du matériel supplémentaire, ça serait un frein? Je sais pas, justement, je voulais savoir votre avis un petit peu, ce qu'il était possible de faire afin que je puisse éventuellement faire une demande, parce que le mien est en train vraiment de me lâcher d'ordinateur. Donc, pour le télétravail, pour travailler sur le DUERP et tout ça, c'est vraiment pas évident. Bah, je pense que c'est la première des démarches à faire parce qu'il suffit peut-être de lui demander pour, on va dire, avoir, en argumentant effectivement sur le fait que bah, votre ordinateur personnel n'est pas suffisamment adapté à votre activité. Il est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Donc la santé, elle passe effectivement aussi par une bonne organisation du poste de travail. Donc je pense que déjà dans un premier temps, demander parce qu'il n'y aura peut-être aucune objection et la communication, voilà, c'est extrêmement important dans une entreprise, donc et de partout, hein. Donc peut-être demander simplement et il accédera peut-être à votre demande. D'accord, super, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, même chose, hein, si vous souhaitez réintervenir, il n'y a pas de souci. Madame Camus, on vous écoute. Alors oui, c'est bien de revoir un petit peu tout ce qui est législatif et ce à quoi ça amène. J'ai bien noté dans le protocole national comment évaluer le télétravail, les besoins des salariés, de l'employeur, etc. Donc ça, c'est un début de piste. Après, on n'a pas trop évoqué le retour au travail, donc c'est peut-être plus dans le webinaire sur la discussion avec le psychologue que j'aurai peut-être plus de réponses, ou dans les fiches que vous avez proposées à la fin. Du coup, il faut peut-être que j'aille voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je pense que le retour à une situation normale, entre guillemets, on se pose tous la question de savoir Oui, il n'y a quand pas ce sera. de marche à Donc suivre. là, ouais, pour l'instant, on vit et on organise comme là nos webinaires pour répondre à vos questions, mais dans la situation, on va dire, actuelle, quoi. Oui, c'est un peu compliqué, oui, j'imagine. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Une des personnes tout à l'heure parlait peut-être effectivement, on a un peu à l'esprit qu'il y aura peut-être une troisième vague, hein, donc le retour au travail. Pour l'instant, c'est un peu compliqué d'y répondre, ouais. J'ai bien compris. Il y a très peu de visibilité en fait sur le long terme, aussi bien dans les hôpitaux, hein, moi qui suis infirmière, qui ai des contacts, hein, j'ai travaillé lors de la première vague en unité Covid, hein, donc il y a très peu de visibilité, même sur le court terme. Donc c'est vrai que nous, on est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'on apprend au moment de l'annonce le mardi ou le jeudi soir à la télé, s'il faut qu'on fasse pour le lendemain. Donc pour le moment, c'est vrai que la préparation du retour, ça semble pas vraiment d'actualité. Alors après, à voir. Normalement, il y a une annonce le 15 décembre là. Donc on est un petit peu comme vous en fait. On est un peu dans l'attente et
même dans les hôpitaux, hein, pour y être assez proche, il y a très peu de visibilité. Ouais. Ouais. Le jour où vous projetez un retour des salariés, nous, on organise des visites prévention Covid avec les entreprises. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu cette proposition pour les personnes qui, il y a du monde qui revient dans la société. Ça permet de vous rassurer sur les mesures, de vous proposer des pistes d'amélioration si besoin. Donc le jour où vous avez un retour des salariés, si vous souhaitez être rassuré, vous nous contactez et puis on organisera une visite prévention Covid. Ça marche, j'en parle à ma collègue. Et moi, je vais rebondir sur ce que Sandra a dit plus haut. C'est vraiment au cas par cas. Si vous sentez le besoin et vous voyez vous ressentez le besoin qu'un salarié soit suivi individuellement, vous contactez le médecin du travail pour qu'on puisse l'accompagner en fait. Et puis, je vous invite aussi à aller au rendez-vous là du 14 et d'échanger avec la psychologue pour voir si vous pouvez commencer à préparer un accompagnement collectif pour tous les salariés ou individuel. Ouais, mais je pense que l'idée du questionnaire est pas mal déjà en amont, régulièrement peut-être en faire un, oui, pour savoir comment sont les collaborateurs. Et comme ça, vous pourrez gérer au cas par cas ou faire une sensibilisation collective pour la reprise de tous, si jamais il fallait tous reprendre. Tout à fait. Pour compléter peut-être un petit peu l'information de Sandra et d'Yolande, pour les demandes occasionnelles des employeurs, il faut absolument que le salarié soit mis au courant, de dire voilà, je vois que tu vas pas bien, etc. Je vais demander une demande. Il ne faut absolument pas que le salarié se sente, pas pris au piège, mais et se referme complètement et que quand il arrive devant le médecin du travail, il ne sache même pas pourquoi il est là. Ah ben bien sûr, ça tombe sous le sens, mais oui, bien sûr. Voilà. Et donc, on a eu beaucoup de questions justement de supérieurs hiérarchiques, qui disaient mais comment aborder ces thématiques-là, cette problématique-là avec le salarié? C'est compliqué, on ne sait pas comment l'aborder et c'est pour ça qu'on a organisé des webinaires, par exemple addiction, où vous avez effectivement toute une explication sur la façon d'aborder cette problématique-là avec le salarié. D'accord. Parce que par exemple, là, pour la personne dont quelqu'un a parlé d'une addiction, le salarié est dans le déni de toute façon. Donc, pour pas le fermer davantage et créer des situations encore plus compliquées, si vous pouvez participer au webinaire addiction, qui est effectivement pareil réalisé par la psychologue du travail et d'autres conseillers, d'autres spécialistes de la prévention de l'AST, vous aurez tout un processus d'expliquer en fait. D'accord, je vais me renseigner justement sur ce webinaire. Oui, parce que c'est très compliqué d'aborder ça et on a bien compris que vous êtes démunis en tant que responsable devant cette problématique-là. Sinon, c'était tout pour moi. D'accord. Merci Madame Camus. Donc même chose, si vous pouvez cliquer sur la petite main si vous avez quelque chose à dire par rapport aux questions suivantes. Madame Béra, on vous écoute. Donc, j'ai trouvé cette session assez intéressante, surtout de mettre en place en fait un retour d'expérience pour pouvoir échanger entre les collaborateurs et la direction. C'est vrai qu'avant le Covid, en fait, l'aspect télétravail n'était pas du tout envisagé, la direction n'était pas du tout favorable à ce type d'activité. Je pense qu'elle est en train de revoir sa position et qu'après la crise sanitaire, c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir être envisagé. Parce que je pense que tout le monde peut y trouver son compte, mais par contre, effectivement, il y a le ressenti, je pense, principal des collaborateurs, c'est un manque de lien social et c'est surtout sur ce point-là
qu'il faut travailler en interne et avoir vraiment le ressenti des personnes pour pouvoir améliorer ce point-là. Voilà. Tout à l'heure, une personne parlait de réunions, enfin de points tous les matins, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ou? En fait, c'est que dans notre société, on est déjà une petite structure avec 2 services où on a des activités vraiment séparées et un service où ils sont vraiment que 2 et où en fait, du coup, quand on vient sur site, on essaye aussi de pas forcément se croiser. Donc, c'est des gens qui sont déjà en petite équipe et du coup, se sentent vraiment, je pense, un peu déconnectés. Donc, c'est vraiment, et que finalement, c'était le point de rencontre, c'était la machine à café, enfin, des choses assez, bêtes, on va dire, mais qui permettent aussi d'avoir une cohésion d'entreprise. Et là, finalement, si on se voit plus forcément, donc c'est ça qui est compliqué pour les personnes. Et où, en fait, dans le cadre professionnel, on est sur des domaines d'activité différents, donc on n'a pas forcément non plus besoin d'interagir avec ces personnes-là dans le cadre de notre activité, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai que s'il y a déjà en présentiel des personnes qui ne sont pas directement en lien, en télétravail, c'est encore plus compliqué. Je laisse votre micro ouvert, Madame Béra. Il y a Madame Dumoulin qui lève la main. Peut-être qu'elle veut rebondir sur le sujet. Alors en fait, je vais rebondir, mais malheureusement pas le compléter parce que moi, je suis à la recherche de routines de télétravail en fait. J'aimerais savoir comment les managers organisent la répartition de l'activité, l'organisation du travail de leurs collaborateurs, leur suivi, comment ils s'assurent justement de leur bien-être au travail et de leurs éventuelles difficultés rencontrées. Alors j'ai bien compris qu'il y avait le point du matin. Moi, j'avais imaginé aussi de m'assurer que les collaborateurs soient bien à l'aise avec les outils comme Teams ou autres outils de connexion à distance. Mais voilà, je suis assez intéressée pour avoir votre partage d'expérience là-dessus. Eh bien, j'espère que au fur et à mesure que je vais ouvrir le micro, certains pourront partager. Je ne sais pas, Jacqueline, Maëlys ou Yolande ou Sandra, si dans les anciens webinaires, il y avait ce genre de bonnes pratiques. On a eu un repas, effectivement, ouais. Il y a sur certains webinaires qu'on a fait avec 2 entreprises, nous expliquaient qu'en fait, la petite pause café de 10 heures, par exemple, c'était, on se fait une conversation sur Skype ou sur n'importe quel truc que vous utilisez en interne, mais là, on se prend 10 minutes, on ne parle absolument pas de travail. On demande ce qu'ils ont fait, s'ils ont regardé un truc à la télé, enfin voilà. Et c'était en fait au début, pas imposé, mais en tout cas vivement conseillé, avec un moment déterminé dans l'organisation qui convenait au plus grand nombre. Hein. Et il y en avait un le matin, un l'après-midi, et en fait, permettait un petit peu comme ça. Il y a des gens aussi, certaines entreprises qui nous ont expliqué que certaines personnes qui étaient seules au domicile, où c'était aussi difficile vraiment d'avoir si peu d'échanges avec des collègues de travail, en fait, avaient monté à l'intérieur de l'entreprise un petit groupe comme ça de volontaires qui voulaient du coup partager un repas sur certains thèmes ou je ne sais quoi, et qui du coup se mettaient en webcam et du coup partageaient un repas. Alors c'est vrai que c'est pas pareil qu'un repas tous ensemble, hein, mais en tout cas qui permettait un petit peu de combler et en tout cas de voir du monde, voir des collègues, parce que c'est important de voir aussi les gens, de ne pas avoir que des gens par téléphone ou par mail. Et du coup, en fait, avait en quelque sorte mis dans la routine quotidienne des moments comme ça qui convenaient à la charge de travail et qui convenaient en fait un petit peu à tout le monde. Donc peut-être pourquoi pas proposer quelque chose comme ça et voir si au sein de votre entreprise, en fait, quel moment serait le plus simple pour vous tous, même s'il y en a 2 séparés en fonction des collaborateurs et des postes qu'ils occupent. Et j'ai une autre question un peu plus précise pour rassurer ma direction, concernant la prise de poste, la certitude que le travail ne va pas être fait en temps et heure. Est-ce que parmi vous, certains ont mis des règles pour traiter un mail, répondre à un appel, être joignable sur une plage horaire définie,
ces choses qui sont apparentées à du flicage un petit peu aujourd'hui, ce que je peux comprendre de la part des salariés, et qui ne sont pas forcément mises en place parce que les managers n'ont pas envie de fonctionner comme ça, mais n'ont pas forcément, et moi la première, d'autres préconisations à faire sur comment s'assurer que tout le monde est bien en poste et travaille correctement, si ce n'est de s'assurer que les dossiers avancent de manière régulière, quoi. Je vais prendre la parole pour donner des exemples qu'on a eu des autres entreprises. C'était pour que les salariés se sentent pas fliqués. C'était mieux de définir avec eux des objectifs. Avec eux des objectifs sur 15 jours, sur la fin de la semaine, en binôme ou pas, et de se mettre d'accord sur les objectifs à atteindre, des objectifs qui sont réalisables. Donc, c'est un échange que vous faites avec soit un groupe de travail, soit en binôme. Et comme ça, les bases viennent des deux côtés, de l'employeur et du salarié, et comme ça, ils se sentent pas fliqués. Oui, d'accord. Voilà. Mais de pas, donner des objectifs qui sont réalisables et validés par les deux parties, donc vous et le salarié, et ça instaure la confiance. Voilà, la responsabilité entre les deux parties. Le mot confiance revient régulièrement dans ce sujet du télétravail. Voilà. C'est ce que Madame Rigaud, j'ai bien vu votre. Je vous donnerai la parole juste après. Allez-y, Madame Dumoulin. Non, je vous remercie pour l'apport, merci. Madame. Emilien, je vais juste terminer. Vas-y, Yolande. D'accord. Et également, je vais rebondir aussi sur ce que Sandra a dit. Il y avait des entreprises, Sandra, tu m'arrêtes si tu fais une boulette, qui y avait des salariés qui étaient seuls et qui avaient cette perte de lien social ou qui ne voulaient pas s'intégrer. Ils s'arrangeaient avec l'entreprise pour qu'ils partent dans un milieu où ils ne vont pas se sentir seuls. C'était ça, Sandra, je crois. Et Maëlys, voilà. Oui. Vous arrangez avec votre salarié. Voilà, avec la déclaration en fait d'un lieu de travail différent du lieu d'habitation habituel, où la personne disait moi pour le télétravail j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le matériel, j'ai une connexion internet, je sais pas moi chez ma mère, chez mon frère, donc est-ce qu'il est possible que je vous déclare telle adresse lorsque je suis en télétravail, et puis après il y a par exemple 2 jours sur site, je sais pas, et en fait la personne du coup pouvait garder un lien. Mais ça c'est toute la négociation, comme disait Yolande, de la négociation entre le salarié et puis le manager et l'équipe, l'équipe de l'entreprise, pour voir, il peut tout à fait y avoir des choses au cas par cas pour éviter que la personne se retrouve en détresse psychologique quand même liée à la solitude du télétravail. Mais voilà, il peut y avoir tout à fait des choses qui peuvent se faire au cas par cas, des choses plus générales on va se mettre ensemble et on va décider si par exemple la pause café, on décide de se voir, par exemple, en webcam, pour ceux qui veulent, et prendre des nouvelles ensemble sur autre chose que le travail. Voilà. Et vous pouvez créer également, comme certains disaient, des groupes WhatsApp. Et le groupe WhatsApp, c'est pour avoir la bonne information au bon moment et les collègues peuvent rigoler. Voilà, ça permet de garder le lien social comme la pause café. Voilà, c'est des astuces que certaines entreprises nous donnaient parce qu'il y a certaines qui ont envoyé certains de leurs salariés à l'étranger, c'est ça, s'en va. Juste pour qu'ils se sentent bien, qu'ils ne perdent pas le lien social. Donc, et tout, c'est la confiance entre le salarié et l'employeur. Et mettre des objectifs qui sont réalisables pour qu'ils ne se sentent pas fliqués. Madame Rigaud, je vous oublie pas. Je termine juste avec Madame Béra. Je ne sais plus le sujet que vous aviez évoqué. Non, c'est bon, j'ai rien à rajouter. Merci. Merci. Donc effectivement, Madame Camus nous parle d'un groupe WhatsApp qu'ils ont mis en place pour échanger des vidéos, des photos, des blagues, ce genre de choses. Merci Madame Camus. Et du coup, je donne la parole à Madame Rigaud. Oui, rebonjour. En fait, je voulais répondre justement à un certain nombre de questionnements, faire un retour d'expérience sur notre entreprise. En fait, effectivement, sur les horaires de travail, nous, on a considéré que c'était les mêmes horaires de travail, on va dire, de bureau classique, qui étaient dans le contrat de travail de chaque collaborateur. Comme ça, on va dire que ça coupe court à différentes dérives. On a fait un mail d'ailleurs de rappel sur le droit à la déconnexion, parce qu'on a vu effectivement qu'il y avait un certain développement de mauvaises pratiques et on ne voulait surtout pas aller là-dessus.
par rapport à la visibilité des activités des collaborateurs, en fait, nous, on a mis en place depuis l'année dernière via Outlook un espèce de code à 3 lettres, au planning Outlook. L'objectif pour nous, c'était d'essayer de voir la disparité, les pourcentages, on va dire, d'activités qu'il y a pour chaque type d'activité dans l'entreprise. Donc, c'est plus une espèce d'analyse d'activité et non pas du flicage, ce qui avait été bien accueilli à l'époque. Et du coup, on a réinsisté là-dessus pendant cette période-là, depuis le début de l'année, ce qui permet aussi d'avoir un certain rendu compte, une certaine visibilité sur les choses qui sont réalisées. Ça sécurise aussi les managers et en même temps, ça valorise le travail qui est fait par les collaborateurs. Et ça permet d'avoir un rythme, de se dire, bah là, tel jour, j'ai prévu ça, je m'y tiens, ou alors j'ajuste mon planning en fonction de ce que j'ai réellement fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt très bien accueilli, en l'occurrence. On a développé aussi effectivement les outils comme Teams, vous en avez parlé tout à l'heure, où on a effectivement on a les réunions qu'on a planifiées, des réunions de service, où justement on peut échanger avec les différents collègues. Il y a le côté aussi chat et information groupée qui est très, très intéressante, qui permet vraiment d'avoir de l'interaction entre chacun. Et ça, c'est vraiment un plus. Et en fait, on a mis à profit cette période un peu pas cool pour mener à bien des projets collaboratifs. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre personnel qui est en chômage partiel, hein, moi également. On est à 80% en règle générale sur le staff administratif. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, il y a plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire pour développer des outils informatiques, réorganiser le stockage des dossiers, tout ça. Et ben, on va faire ça. On va mettre tout ça en place. On va mettre à profit cette perte de production, entre guillemets, pour améliorer nos outils internes. Et du coup, le fait d'avoir mis en place ça, ça nous a permis de faire pas mal de réunions, justement, de services et très fédérateur pour les collaborateurs puisque ils se sont sentis impliqués dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Voilà. Donc, c'était un peu le retour d'expérience que je voulais apporter là par rapport aux différents échanges et questions qu'il y avait eu. C'est hyper intéressant, hein. Hyper intéressant. Peut-être mes collègues qui veulent rebondir là-dessus. Non, merci. Non, j'allais dire la même chose dans ma tête. Je me disais que c'était hyper intéressant aussi. Oui, moi aussi. Et on n'a pas oublié aussi les points avec les managers. Moi, je suis chargée QSSE et depuis que je suis arrivée dans l'entreprise, je booste un peu tout ce qui est management, parce que c'est souvent pas forcément bien installé. Et du coup, on a instauré que les managers fassent un point à minima tous les 15 jours. Vraiment, le grand minimum, c'est tous les 15 jours avec chaque collaborateur. De façon à ce qu'il y ait aussi un suivi qui soit là, on va dire, soit en visio, soit par téléphone, quoi. Merci de partager tout ça. J'espère que ça peut aider d'autres personnes sur le pont. Vous aviez d'autres remarques, Madame Rigaud? Ouais, j'avais juste quelque chose aussi sur le partage d'expérience. On en a profité aussi pour mettre à jour le rôle et mission de chacun dans l'entreprise parce que à force d'être la tête dans le guidon, on avait perdu un peu ce sens-là. Ça peut être aussi un bon moyen de communiquer à l'ensemble des collaborateurs en disant voilà qui fait quoi. Ça évite pas mal aussi je trouve, de non-dits, et puis ça donne de la visibilité en fait aux collègues, notamment les gens qui sont sur de la production. Ils se posent souvent les questions, tiens, qu'est-ce qu'a fait l'assistante comptable? Tiens, qu'est-ce qu'a fait l'assistante administrative? Voilà, on en a profité aussi pour mettre ça à jour de façon à donner de la visibilité et communiquer un maximum auprès de nos équipes. Voilà, et puis je vais finir du coup ce que je voulais dire. Je voulais juste poser une question sur les questionnaires de retour d'expérience. Ça, pour le coup, on ne l'a pas fait. J'aimerais savoir si on va avoir un exemple de questionnaire de retour d'expérience ou de droit à la déconnexion, parce que ça m'intéresserait plutôt pas mal. Et puis des exemples de chartes aussi, de télétravail. Du coup, on a fait pas mal de choses, mais on l'a pas vraiment contractualisé, quoi. Alors pour le questionnaire retour d'expérience, on vous met un lien dans la présentation quand vous envoyez dans l'après-midi pour justement récupérer un modèle, par exemple, de petits questionnaires très simples, hein, pour justement questionner vos salariés en télétravail. Quels sont les effets positifs, négatifs du télétravail, par exemple. Et concernant un modèle de charte, on peut vous en envoyer une aussi si besoin, sans aucun problème.
Ah ouais, ça serait vraiment top. Parce que je pense qu'il y a plus que ça, en fait, pour arriver à aborder les choses, et ça serait vraiment complémentaire avec tout ce qu'on a mis en place. Et en tout cas, merci aussi pour tout ce qui est la slide sur le document unique, parce que c'est vrai qu'on nous a souvent parlé en sécurité de le Covid-19, il faut l'intégrer dans le DU, mais c'est vrai que le télétravail, on n'a pas forcément eu le réflexe de se pencher dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis inscrite à ce webinaire. On avait un peu fait la passe là-dessus. Tu peux hésiter On à va vous revenir vers envoyer. nous, hein, si besoin. On se le note, Maëlys, on enverra un exemple à tout le monde. Oui, oui. J'avais vu une charte tournée là récemment. Ok. Ok, merci. Merci beaucoup, Madame Rigaud. Donc on a un petit peu dépassé, mais il reste quelques personnes seulement qui ne se sont pas exprimées. On s'en excuse, mais les échanges sont tellement riches. Madame Cassard, je vous donne Oui. la parole. Bah, écoutez, ça revient un petit peu à ce que vient de dire la personne précédemment. Pour nous, on avait essayé de mettre beaucoup de choses en place, et de ce que vous avez présenté, je suis plutôt confortée dans notre position. Donc, notre idée a toujours été de garder le lien avec les salariés, de surtout éviter qu'ils se sentent isolés. Donc, on a fait beaucoup d'informations avec des notes venant du plus haut niveau, donc du président, en disant bah, voilà comment on va fonctionner. On a fait de la communication aussi au travers de chaque manager, et on a essayé de vraiment instaurer du lien, soit quotidien, soit hebdomadaire, selon la constitution des équipes. Donc avec soit un point avec son chef d'équipe tous les jours, et puis les chefs d'équipe avec leur N+1 toutes les semaines, mais de vraiment garder ce contact et de ne pas avoir de personnes qui soient éventuellement en souffrance ou en difficulté et qu'on ne s'en rende pas compte. Donc tout ça, on l'a mis en place, et je trouve que dans ce que vous avez expliqué, bah, c'était quand même ce qu'il fallait faire. Donc on est plutôt en bonne voie. Pour ne pas avoir non plus de déconnexion des personnes de l'entreprise, nous, on a aussi instauré un roulement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, selon la vie familiale aussi de chacun, selon les possibilités de s'installer plus ou moins bien à domicile, donner la possibilité de faire un roulement soit par semaine, soit par quinzaine. Donc, que les personnes reviennent dans l'entreprise pour repasser 2 jours, 3 jours, pour aussi des fois leur permettre de souffler, parce qu'il y en a qui trouvent difficile de travailler chez soi parce que les conditions familiales sont pas idéales. Et donc, de revenir, voilà, ça leur fait aussi du bien. Donc, on a instauré ce roulement. Et par contre, voilà, ce que disait la personne au préalable, c'est ce qui m'intéresserait, c'était justement d'avoir ce retour d'expérience des personnes, mais au travers d'un questionnaire. Donc là, je serais aussi preneuse de ce modèle, puisque là, on a vraiment envie maintenant de savoir si ce qu'on a mis en place, comment ça a été vécu. On a le sentiment, nous, qu'on essaie de bien faire les choses, mais est-ce que les salariés le vivent de la même façon? Et peut-être qu'un questionnaire permettrait de formaliser ça. Et également voilà, le carnet de bord pour faire un premier bilan. Je pense que nous, c'est plus des outils là qui nous aideraient maintenant, et à se projeter également pour demain. Également, votre modèle de charte sur le télétravail, si on devait mettre quelque chose en place un peu plus formel, je serais aussi preneuse sur ce document. Voilà. Parfait, on va vous envoyer tout ça. Et puis si vous avez des questions sur tous ces outils, si c'est des choses pas claires, vous revenez vers nous. Ok. Merci beaucoup, Madame Cassard. Je vais laisser Madame Hénard s'exprimer. Oui, alors moi, je ne vais pas dire plus que les autres personnes. Nous, on a déjà mis en place, comme on avait déjà mis en place le télétravail avant le confinement, et à partir du premier confinement, en fait, on a mis en place au niveau des postes de travail, on a fait des demandes à tous les collaborateurs ayant déjà sur site 2 écrans, on a fait une demande de 2e écran. Donc déjà, au niveau du poste de travail, je sais qu'en télétravail, on est tous équipés. J'ai vu aussi qu'il y a des médecins du travail, il y a des collaborateurs qui ont fait des demandes
de postes de travail aménagement ergonomique chez eux. C'est surtout des personnes en situation de handicap. Donc ça, nous, on a mis en place. Et aussi, ce qu'on a mis en place depuis peu, suite au deuxième confinement, c'est qu'on puisse mettre plus de visites médicales périodiques. Donc je sais que si on a des collaborateurs ayant des difficultés ou qui sont en souffrance, peut plus parler au niveau du médecin du travail ou infirmière suite à leur visite médicale périodique pour parler de leur souffrance. Et voilà, c'est ce qu'on a mis en place. Et on a aussi mis en place des managers qui qui voient des collaborateurs en souffrance, qui sont pas bien par rapport à leur télétravail. On les convoque à une visite médicale à la demande de l'employeur. Voilà, c'est surtout ce qu'on a mis en place suite au deuxième confinement. Voilà. Merci, merci également pour le partage. C'est vraiment très intéressant et ça nous permet nous aussi de noter tout ça pour repartager dans les prochains ateliers télétravail pour l'année prochaine. Merci vraiment à tous hein, de partager tout ça parce que vous en tant qu'employeur, vous n'avez pas la même vision que nous et c'est vraiment intéressant. Monsieur Bathilde, je vous donne la parole. Voilà, il reste 3 micros. Merci de votre patience. Alors, il est coupé votre micro, Monsieur Bathilde. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir vous exprimer ou alors par écrit. Voilà, vous pouvez cliquer sur le petit micro pour l'activer ou alors nous écrire hein, si vous avez une remarque. Voilà, je suis désolé, Monsieur Bathilde, on ne vous entend pas. Monsieur Le Carval. Oui, bonjour. Pour moi, c'était très clair, merci. Pas de questions particulières sur le sujet, il y a déjà beaucoup de choses. D'accord, très bien. Merci, hein, si ça a été très clair. Et puis, n'hésitez pas, hein, si plus tard vous avez des questions, il y a notre mail hein, là juste en dessous. Madame Klein, je vous donne la parole. Vous nous aviez envoyé un message écrit, il me semble. Oui. Oui. Écoutez, moi je trouvais que ce webinaire était très riche, très intéressant comme tous les autres que j'ai pu suivre jusqu'à présent. Et j'ai trouvé réponse à toutes mes interrogations dans les échanges des différents participants avant. Et je les en remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, il reste 2 personnes. Merci de votre patience. Monsieur Salabre. Oui, oui, effectivement, hein, un grand merci pour ce webinaire avec une excellente vision d'ensemble, hein, claire et complète. Je rejoins en fait en termes de témoignage, donc pour rappel, hein, donc, le télétravail, c'est déjà une pratique que nous avions avant cette période Covid. Et effectivement, donc on a surtout mis l'accent sur le lien social, hein, au-delà bien sûr hein, des équipements hein, dont disposent nos salariés, hein, que ce soit ordinateurs portables et téléphones professionnels, et puis également tous les logiciels qui vont avec, qui sont accessibles à distance. Mais effectivement, l'importance du lien social, et je rejoins le témoignage d'autres participants, donc avec des communications régulières, on va dire un peu plus formelles pour que chacun ait de la visibilité sur l'entreprise, hein, sur son fonctionnement, que ce soit la situation, dans le cas effectivement crise Covid, avec de l'activité partielle qui a pu être mise en place sur certains par rapport à des projets qui s'arrêtent ou d'autres, mais que chacun ait une vision claire et que ce soit franc et transparent et que ça rassure sur la situation, ou du moins qu'elle soit honnête, et qu'il n'y ait pas d'interrogation, pas de non-dit. Ça, des communications plus officielles, mais également aussi des points réguliers par les managers, hein, qui ont, on va dire, 5-6 personnes en charge, deux à 3 fois par semaine, enfin 2 fois par semaine en moyenne, pour faire remonter effectivement les questionnements, les éventuelles difficultés.
Et puis des choses jusqu'à présent, hors période Covid, on essayait de faire des événements ou on va dire des rencontres de manière assez régulière pour garder ce lien, puisque on est principalement en mode télétravail ou en clientèle, donc l'ensemble de l'entreprise ne se croise pas, on va dire, au quotidien, comme si on avait un travail de bureau plus classique. Mais bien sûr, hein, ces rencontres, sont un peu mise en pause pour le moment, et pour ça, comme l'ont évoqué d'autres personnes, on a mis en place également des pauses café à distance, hein, avec un créneau dédié en tout début d'après-midi. Voilà, on a un quart d'heure dédié où participe qui veut, mais on veille à ce que ce soit quand même assez régulier, qu'il n'y ait pas effectivement de personnes qui restent à l'écart, où chacun effectivement a l'occasion d'échanger, de discuter, blaguer, voilà, en contexte professionnel. Mais voilà, l'importance effectivement de garder ce lien pour que tout se passe bien. Voilà. Merci également pour votre partage. Et puis n'hésitez pas, voilà, je recouvre votre micro, et puis n'hésitez pas, hein, de toute façon il reste une personne, et après n'importe qui pourra prendre la parole. Madame Guetta, donc bon, désolé, hein, c'est vous qui Non, c'est pas grave. Moi, je voudrais remercier parce qu'à la suite d'un entretien avec Madame Grandjean, c'est elle qui m'a aiguillée en fait vers les webinaires, et je voudrais la remercier parce qu'effectivement, je suis très intéressée par le support et tous les liens en fait qui peuvent nous ramener à un tas d'informations, puisque je dois effectivement établir chez nous le DU qui est totalement inexistant. Donc, je ne suis pas certaine que ma structure soit très représentative pour l'échantillon, à savoir qu'on est une association en fait qui comprend à peu près 200 membres, et ils sont tous psychanalystes et je suis la seule salariée. Donc, j'ai déjà l'habitude en fait de travailler seule, puisque je suis travailleur isolé quasiment dans la structure déjà. Je suis seule là-bas en fait du lundi au jeudi, et le vendredi, on a toute l'activité scientifique de l'association qui se met en place avec tous les membres qui viennent en fait suivre des séminaires ou randonnées. Donc, c'est peut-être cette journée-là, personnellement, moi, en tant que salariée, qui me manque, à savoir le lien social, effectivement, dont tout le monde parlait, puisqu'ils sont un peu apparentés à ce qu'on pourrait dire être mes collègues, en fait. À ce moment-là, c'est le seul moyen, effectivement, de faire de la socialisation, de discuter à la fois sur les dossiers, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue amical, personnel, ce genre de choses. Donc, au niveau de l'organisation chez nous, j'ai récupéré uniquement l'ordinateur, et effectivement, mon poste de travail chez moi, comme je suis la seule à télétravailler pour la première fois, on a 2 bureaux qui sont déjà pris à mon domicile. Donc, je suis installée sur une salle à manger, et c'est pas forcément très ergonomique ni pratique. Voilà. Donc, en termes de relation en fait avec les autres, nous avions déjà une réunion par mois avec le bureau qui gère l'association. Elle existe toujours, mais elle est passée en visio. Et le seul contact que j'ai en fait, il est un peu maintenu de la même manière qu'autrefois, c'est-à-dire que j'ai toujours le téléphone et les mails en fait, qui était déjà le mode de communication principal en fait. En écoutant tout ce qui s'est dit, je regrette peut-être effectivement qu'on n'ait pas la possibilité peut-être d'avoir en dehors de cette réunion de bureau mensuelle, peut-être une fois, peut-être un point tous les 15 jours, mais en visio pour garder peut-être ce lien, puisque effectivement je suis seule en fait tout le temps par rapport à la structure, et d'autant plus depuis que je suis là. Donc le seul aménagement que j'ai fait par rapport à mon travail, c'est de modifier mes plages horaires, puisque travaillant seule dans les grands locaux que nous avons sur Bellecour, je ne voyais pas beaucoup d'intérêt, et j'avais cette possibilité de moduler mes horaires. Là, j'ai modulé mes horaires pour aménager des plages pour les pauses déjeuner que je ne prenais pas forcément. Et c'est le seul avantage, je dirais, dans mon télétravail, c'est qu'effectivement, ça me permet, moi, de recréer du lien avec ma famille, puisqu'on ne se voyait habituellement jamais. Et voilà, donc c'est le seul aménagement, je dirais, favorable dans le télétravail, puisque installé dans le salon, dans la salle à manger, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier déjà pour tout ça, pour tous ces échanges. Et puis pour le support que j'attends avec impatience. On va vous envoyer
cet après-midi. Mes collègues, allez-y, hein, si vous voulez rajouter quelque chose. Eh ben non, mais je voulais juste voilà faire un petit salut particulier à Madame Guetta, puisque donc c'est moi que vous avez eu en Oui, Madame et Grandjean. vous avez reçu ma fiche d'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Et Je vous remercie. voilà. Et puis bah je suis ravie que vous ayez pu participer à celui-ci et comme je vous disais, n'hésitez pas à participer à peut-être d'autres webinaires Je me concernant suis déjà votre inscrite. Oui. ouais. Eh ben très bien. Prenez Merci soin de beaucoup. vous. Merci. Merci. Je vous en prie. Alors, donc tout le monde s'est exprimé, hein, merci beaucoup. C'était très très riche, on a un petit peu dépassé, donc merci de votre patience. Donc si du monde souhaite s'exprimer à nouveau, vous pouvez cliquer sur la petite main ou alors écrire une question dans le petit onglet qui est prévu à cet effet. Jacqueline, Sandra, Maëlys, Yolande, est-ce que moi c'est bon, hein, est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose? Non, à part souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année dans les conditions actuelles à tout le monde et prenez soin de vous. J'ai rien de particulier à rajouter. Merci à vous pour tous vos échanges très enrichissants. Je rejoins Sandra. Merci à vous. Merci à tous. Oui, merci effectivement, particulièrement riche d'échanges et de partage aujourd'hui. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Donc merci pour les personnes qui nous souhaitent également de bonnes fêtes par écrit. Et du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous hein, si besoin. On vous envoie tout ce qu'il faut dans les plus brefs délais. Merci à tous et puis bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.